ce que j'ai sur les zombies. Ouais. Alors, laisse-moi sortir mon petit carnet. Dedans, je note tout ce que j'ai pu étudier. C'est un grand mot étudier, hein. J'ai jamais eu de zombies à disposition, mais tout ce que j'ai pu observer plutôt vis-à-vis de ces créatures. Alors, où est-ce que je notais tout ça? Là-dedans, je note aussi la dernière fois qu'on a croisé des zombies, etc. Dans quelle zone pour éviter d'y repasser. Où est-ce que je notais tout ça? Où est-ce qu'elle est ma page? Attends, parce que c'est un peu le fouillis. Mais j'ai une page, une double page dédiée à tout ce que j'ai pu observer sur ces monstres. Voilà. Juste ici. Alors, de ce que j'ai vu, la première fois que j'en ai observé, j'ai vu qu'ils avaient plus ou moins toutes les mêmes capacités que nous. Ils peuvent courir, marcher, sauter, faire tout ce qu'on fait. Alors j'avais noté qu'ils pouvaient pas escalader, mais la dernière fois, comme tu as pu le voir, il y en a un qui nous a bien pourchassé. Du coup, je vais barrer tout ça. Escalader, certains ne peuvent. Alors, j'ai aussi vu, les zombies, tu le sais, c'est des humains qui se transforment. Et c'est assez phénoménal parce que quel que soit l'âge auquel ils ont été transformés, enfants, vieux, peu importe, ils ont plus ou moins toutes les mêmes capacités une fois transformés en zombie. Je m'explique. Si tu vois le zombie d'un bébé, malheureusement ça arrive parfois, supposons qu'il avait 2 ans, ok, il va avoir la taille d'un enfant de 2 ans, mais il va avoir les mêmes capacités qu'un zombie qui a 30, 20, qui a 30 ans ou plus, ok. Je m'explique. Il pourra courir, sauter, escalader dans certaines optiques, faire tout ce que les autres zombies feraient, ok. Alors qu'un enfant de 2 ans, sauter c'est un peu compliqué pour lui, etc. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'ils ont tous les mêmes capacités de base. Pareil, dans l'autre sens, personnes de 70 ans, alors probablement aussi que les handicapés récupèrent leur mobilité une fois transformés en zombies, parce que j'ai jamais vu de zombies en fauteuil roulant, bah, normal, mais j'ai jamais vu de zombies qui rampaient ayant des jambes, ok. Les seuls zombies que j'ai vu ramper, c'est leur manquer une jambe ou quelque chose comme ça, ok. Voilà. Quels sont leurs sens? Oui, odorat, vue, je ne sais pas. Je pense pas qu'ils aient une excellente vue. Ok. Je pense qu'ils nous voient, mais un peu en mode flou, je pense, parce que parfois tu peux passer devant des zombies, enfin ils peuvent passer devant toi sans te voir tant que tu fais pas de bruit et que tu sens rien spécialement, surtout pas le sang, ok. Un peu comme les requins. À mon avis, ils ont un fort odorat pour tout ce qui est sang humain. Et ils ont aussi une très bonne ouïe. Dès qu'ils entendent un bruit, ils se retournent et ils foncent dessus. C'est pour ça qu'il faut faire attention au niveau du bruit. Pour tout ce qui est du goût et du toucher, je ne sais pas. Je vais pas aller m'amuser à toucher un zombie ni à le laisser me goûter, ok. Donc voilà. Les zombies mangent des humains. Ça tu le sais. Je n'ai jamais vu de zombie manger autre chose que de l'humain. Aussi, si tu te fais croquer par un zombie, tu te transformes très rapidement si t'as pas mangé avant là. Donc faire attention à pas se faire croquer. Les plaies ouvertes, est-ce que tu peux te transformer en zombie via une plaie s'il y en a un qui te touche, ou si tu te fais ouvrir par un zombie sans te faire mordre? Je ne sais pas. Je ne sais pas pour le coup. J'ai jamais fréquenté quelqu'un qui s'était fait blesser par un zombie, à enseigner, etc. Sans se faire mordre. Du coup, je ne sais pas. C'est un gros point d'interrogation dans ma page sur les zombies parce que j'aimerais bien savoir ça. Voilà. Ensuite, les zombies n'ont pas besoin
des humains, mais comment expliquer, ils sont, tu vois, nous on doit manger quotidiennement. Eux ils peuvent rester des jours, des semaines, des mois sans manger d'humains et être toujours présents. Alors ils ne dorment pas, ils peuvent courir, etc. Comme je t'ai dit, sans se fatiguer, comme s'ils avaient une énergie illimitée. Mais ils ont des sortes de phases, pas de sommeil mais d'hibernation. Il y a des moments où ils sont un peu plus végétatifs, ok, et où ils sont parfois, je pense qu'on en a déjà vu, mais tu vois, parfois il y a des zombies qui restent debout sans bouger ou alors qui marchent très très lentement. Lors de ces phases-là végétatives, ils doivent probablement récupérer de l'énergie ou se mettre en stase en attendant qu'il y ait une proie qui passe à côté d'eux, ok. Et à ce moment-là, ils sont un peu moins, comment dire, dociles. Tu peux passer plus ou moins proche d'eux sans qu'ils te remarquent, parce qu'il faut dans ces cas-là généralement un très gros bruit ou une très forte odeur de sang pour qu'ils se réveillent. Est-ce qu'ils ressortent de cet état? Je sais pas combien de temps ils restent dans cet état ni rien, mais voilà. Voilà ce qui est des zombies, donc leur phase de stase, etc. Ils savent plus ou moins faire tout ce qu'on fait. Comme je te l'ai dit la première fois qu'on s'est vu, au début ils étaient plutôt pas regroupés justement, tout seuls, ils traînaient en très peu de groupes, etc. Ils étaient plus ou moins ensemble sans le savoir. Et maintenant on a une tendance qui s'inverse, ils chassent en troupeau. Tu l'as vu, les dernières fois qu'on a vu des zombies, c'était généralement en groupe, plus ou moins nombreux. Tu m'avais parlé d'un énorme groupe de zombies, plus de 1000 zombies. J'en ai fait l'hypothèse, suite à nos observations aussi, que probablement des zombies alpha se soient révélés. Comment ça se produit, je sais pas, peut-être qu'au bout d'un moment, à force de manger des humains, ils obtiennent une sorte de stature hiérarchique, ou je ne sais pas. Peut-être qu'il y a une forme aussi de combat entre zombies pour élire un chef, comme ça se fait dans les meutes de loups, etc. Ça reste à voir comment fonctionne cette hiérarchie, ces groupes de zombies qui se déplacent ensemble. Où se trouve le chef? Au centre, à l'avant, à l'arrière? On ne sait pas. Est-ce que si on tue le chef, le groupe se disloque ou quelqu'un prend le relais? On ne sait pas. Est-ce qu'ils ont une forme de communication? On ne sait pas. Les seules choses que l'on sait, c'est qu'ils veulent manger des humains, qui font à peu près tout comme les humains. Ok. Alors, ne t'en fais pas, ils font plus ou moins tout comme nous, mais on reste plus habile et plus agile. Donc c'est pour ça que je t'ai dit, au début je pensais qu'ils pouvaient pas escalader. Bon, j'en ai vu certains escalader, mais c'est pas la foire, hein. C'est vraiment... ils sont pas très doués. Donc, ce qui est pratique, quand tu te fais poursuivre par des zombies, courir très vite, ok. Et déjà ne pas te mettre dans des cul-de-sac, et le mieux c'est partir en hauteur. Si tu peux aller dans une colline ou des choses comme ça, ils vont avoir beaucoup plus de mal à te suivre en colline, etc. Ils vont glisser et tout. Quand terrain plat, l'eau aussi, c'est une bonne option. Ils sont pas très bons nageurs. Si t'as de la chance, ils auront encore des vêtements sur eux. Comme tu le sais, les vêtements se mouillent, c'est plus difficile de nager une fois que t'as les vêtements mouillés. Pareil pour toi, mais pour eux c'est encore pire. Alors, est-ce qu'ils se noient? Est-ce qu'ils respirent? Je ne sais pas. J'ai jamais eu l'occasion d'être poursuivi encore par des zombies et à traverser une rivière. Je pense que c'est une bonne option. Ok, je pense pas que ce soit des très bons nageurs, vu comment leurs mouvements sont très peu coordonnés, etc. Et comment ils balancent leurs bras quand ils courent. Je pense pas qu'ils peuvent te faire un 100 mètres crawl, ok. Donc si tu croises un zombie, essaie d'aller dans les hauteurs sans être bloqué, sans te bloquer dans un cul-de-sac, monter tout en haut d'un immeuble, mais après puis pouvoir redescendre, ça sert à rien. Donc aller dans les montagnes, les forêts, etc. ça peut être pas mal. La nage aussi, rester près des rivières, ça peut être pas mal. Déjà pour avoir de l'eau potable, bien évidemment, des proies, poissons et tout.
passage, ok. Voilà tout ce que j'ai. La nuit, les zombies sont légèrement moins actifs, ok. Cela dit, il faut quand même faire attention au bruit et aux odorats. C'est juste que là, du coup, ils peuvent pas te voir la nuit. C'est comme nous, on les voit pas du tout la nuit. Mais voilà, faire attention aussi au light. Si tu leur mets la light dans la tronche la nuit, ils vont capter qu'il y a un truc et ils vont se mettre à courir dans cette direction. Un peu comme des papillons qui vont sur les lumières la nuit. Ok. Enfin, ça c'était à l'époque quand il y avait encore de la lumière. Voilà à peu près tout. Est-ce que j'ai des choses que j'ai oublié de te dire? Comme je te l'ai dit, le bruit les attire. Donc si t'es pour chasser et que t'as pas vraiment moyen d'en sortir, jette des trucs qui font du bruit, plus de bruit que toi. S'ils sont assez loin ou pour les distraire, tu veux passer à un endroit, jette un caillou sur une boîte en métal ou je ne sais quoi, ça fait du bruit. T'essaies d'en profiter pour passer. Faut éviter les villes, bien évidemment. Ok. Et plutôt privilégier la campagne, les plaines, les forêts, tout, il y a un peu moins de monde. Généralement, les zombies sont quand même regroupés là où il y avait une forte densité de population. Donc vers Paris, t'y mets jamais les pieds. Tu passes même pas sur le périph'. Tu contournes Paris du plus possible. Ok, et tu fais le grand tour hein, parce que il y a Paris, il y a son agglomération, etc. Il y a sa périphérie. Tu fais le grand tour. Ça te rajoute une semaine de marche. Tu fais le grand tour. Tu passes pas straight. C'est pas une bonne idée. Sauf si tu veux faire une chasse aux zombies ou te faire courser par des zombies. T'y vas, mais sinon non. Donc éviter les anciennement fortes densités de population, même si on l'a vu, ils ont tendance à bouger maintenant, les groupes de zombies. Les zombies restent quand même relativement souvent où ils ont été transformés. Ok. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à te dire sur les zombies. Pour ce qui est des humains restants, bon tu le sais, on en a croisé, ils sont plus ou moins tous méfiants. Heureusement, on n'a pas vraiment d'armes à feu ici. Hein. Je pense qu'aux États-Unis où il y a des armes, ça se passe un peu comme dans les films, très craintifs. Ils ont tous une arme et tout. En France, vu que c'est pas le cas, on est plus ou moins tous dans l'entraide, tout en étant méfiants. Il faut faire attention. Il y a des gens qui sont pas très, comment dire, recommandables et qui font des bêtises, mais dans la plupart du cas, on s'entraîne hein, comme la base où on était précédemment. Et puis voilà, quand est-ce que ça va se finir? Est-ce que un zombie meurt au bout d'un moment si on ne le tue pas de nous-mêmes, s'il meurt de vieillesse, je ne sais quoi? Je sais pas. J'ai jamais, comme je t'ai dit, il faudrait réussir à capturer un zombie, le mettre en cage et voir combien de temps il dure, pardon, à quelle fréquence il se met en stase, etc. Et puis voilà. Mais bon, dans notre cas, on n'est pas encore sûr de pouvoir le faire. Cela dit, une fois qu'on aura atteint les îles, comme je t'ai dit, pourquoi pas essayer de faire des sortes d'expéditions pour choper un zombie. On lui coupe les jambes, on lui bloque la bouche, etc. Et comme ça, on l'étudie. À voir, à voir. Voilà tout ce que j'ai sur les zombies. Nickel. Bon, je te laisse ici. Je vais aller chercher du bois.